RB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateur des Brèches. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le thème de la guérison des cœurs et aujourd'hui on va parler du traitement de l'information. Alors le problème quand on travaille avec que de l'audio, on n'a pas les images. Bien évidemment, vous ne pouvez pas voir les images que moi j'ai sous les yeux et qui m'aident à vous expliquer les thèmes qu'on aborde. Donc vous allez faire un petit exercice mental, vous allez vous créer des images par rapport à toutes les informations que je vais vous donner. Et j'espère de tout mon cœur que ça va vous aider à comprendre le cheminement de la blessure en nous. Alors si toutefois vous avez du mal à imaginer ce schéma, nous avons mis sur le site internet le schéma correspondant à toute cette explication du traitement de l'information. Alors, tout commence avec un arbre. L'arbre va représenter, avec tous ses fruits, vos points forts et vos points faibles. Ces fruits sont le résultat de ce que vous avez vécu, ce que vous avez créé en vous et de ce que vous avez mis en place dans votre vie. Depuis votre toute petite enfance, voire depuis même la conception dans le ventre de votre mère. Alors, dans ces fruits, je vous ai dit, on aura des points forts et des points faibles, qui seront l'image de vos traits de caractère. Ça va ? Et on va dire que l'arbre, tout au moins toute la partie des fruits, est visible à l'extérieur. C'est ce que les gens peuvent voir de nous quand ils nous regardent ou quand ils nous connaissent. Ils voient nos traits de caractère, notre comportement et donc notre tempérament. Mais ces fruits sont alimentés par la sève de notre vécu. Et il y a les racines qui vont puiser. Et là, si vous voulez, dans l'image, vous avez un arbre qui est planté dans notre tête. Vous le voyez ça, d'accord ? Avec les racines qui sont dans notre cerveau. Et les racines vont venir puiser la sève dans 4 sources. Celle des souvenirs, celle des émotions, celle du savoir, mais aussi celle des expériences. Donc, au point où on en est, on comprend et on voit que nos fruits, c'est-à-dire nos points forts et nos points faibles, dans nos traits de caractère, sont alimentés par ces 4 zones que l'on a citées, les souvenirs, les émotions, le savoir et les expériences. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. On va se créer une nouvelle image. Très accessible, on va prendre l'image de notre intérieur comme étant un ordinateur. Ok, tout le monde visualise un ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a dans un ordinateur ? Eh bien, il y a un clavier qui nous permet de lui donner des informations. Et ensuite, ces informations vont être traitées par des logiciels qui sont intégrés dans le disque dur. On va dire que l'on a divisé un disque dur en 2 parties, c'est-à-dire qu'on l'a partitionné. Ça, c'est le terme en informatique. Ok ? Et puis, on va donner des noms à ces 2 disques durs. Un, on va l'appeler l'intellect, et l'autre, on va l'appeler l'affectif. Ce qui veut dire que lorsque l'on entre une information, ça va être traité dans ce disque dur que l'on a divisé en 2. Les informations vont passer par la case intellect et puis ensuite affectif. Et pour terminer, on aura un résultat qui se verra donc sur l'écran. C'est bon, on a tous l'image. Maintenant, on va pouvoir faire le parallèle entre cet ordinateur et notre âme. Les informations, on les capte depuis notre conception dès le ventre de notre mère. Nous savons aujourd'hui que tout ce que ressent la maman, tout ce qu'elle vit est transmis au bébé, même ses émotions.
Et il y a un sens qui est aussi développé dans la conception, c'est l'ouïe, ce que l'enfant entend. Et puis, depuis notre naissance, eh bien, nous avons les 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Là, je vous apprends rien. Mais il y a également le ressenti, ce que nous ressentons. Et ça, on ne peut pas le classifier directement avec les 5 sens primaires de notre être. C'est un 6e sens, mais qui est bien réel, et c'est un sens qui est très important parce qu'on va voir qu'il est à l'origine de beaucoup de nos blessures. Alors, depuis notre petite enfance, eh bien, on va capter des informations par nos 5 sens primaires, mais également, on a vu, par le ressenti. Ces informations, elles vont être transmises à notre disque dur interne et ça va passer par les disques durs de l'intellect et affectif. Alors, il n'y a pas un ordre précis, d'accord, je pense que vous l'avez compris, mais il faut commencer par quelque chose. Alors, on va commencer par l'intellect. On sait que dans un disque dur, il y a des logiciels. Et là, on va retrouver des logiciels qui auront pour nom l'instruction, la connaissance, le milieu social, la culture et autres encore. Et ces informations vont être traitées dans les différents logiciels de mon disque dur intellect. Et ça va laisser forcément une information à l'intérieur. Ensuite, ça va passer par le disque dur de l'affectif. Et là aussi, il y a des logiciels qui portent le nom de émotions, sentiments, souvenirs et encore et encore. Et là aussi, les informations vont être traitées par ces différents logiciels internes et ça va laisser des traces. Et puis toutes ces informations qui sont passées par l'intellect et l'affectif, après traitement, vont donner naissance à ce que l'on appelle notre connaissance, notre savoir, notre expérience, notre caractère, notre comportement. Et dans toutes ces choses, on pense que l'on est au contrôle de tout. Oui, mais c'est pas aussi facile que ça. Puisque il y a une zone dans notre disque dur qui est cachée. C'est quelque chose qui n'est pas forcément visible, mais qui existe réellement. Et cette zone, on va l'appeler l'inconscient. C'est un autre disque dur, qui est tellement important. Et lui va venir se charger en même temps que l'on a vécu les choses dans notre intellect et dans notre affectif. Et dans cet inconscient, on va y retrouver également des logiciels qui vont s'appeler mécanismes fonctionnels, mécanismes émotionnels et mécanismes défensifs. Et donc, les informations qui ont chargé l'intellect et l'affectif vont venir également charger cette partie inconsciente. Je vais vous donner quelques exemples de mécanismes inconscients. On va prendre le vélo. Nous savons quasiment tous faire du vélo. Et on se rappelle tous très bien, ou tout au moins, si on n'a pas le souvenir pour nous, on voit nos enfants ou les petits-enfants qui apprennent à faire du vélo, qu'il y a tout un apprentissage dans l'équilibre, la vitesse, qu'il faut appuyer sur la pédale pour garder son équilibre, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand on prend un vélo, on ne réfléchit plus à tout ça. On monte sur le vélo, on appuie sur la pédale et c'est parti. Ça vient des mécanismes inconscients. On est venu charger notre intellect et notre affectif d'un savoir comment pédaler, comment faire fonctionner et garder l'équilibre, et également dans la partie émotive avec toutes ces joies, ces plaisirs, mais également que si on tombe, ça fait mal. On est venu charger notre inconscient avec toutes ces informations, et c'est l'inconscient qui prend le relais. Aujourd'hui, quand on monte sur un vélo, on appuie sur nos pédales et on roule, tout simplement. C'est la même chose avec la voiture. Quand on a appris, il a fallu des heures d'apprentissage pour savoir débrayer, embrayer, accélérer, freiner, passer la première, la deuxième.
Aujourd'hui, quand on monte dans sa voiture, on ne réfléchit plus, on passe la première et c'est parti. Ça, ce sont des mécanismes fonctionnels. Et il en est de même avec les mécanismes émotionnels. On a tous vécu, assez fréquemment je suppose, des moments où, dans certaines situations, on est bien, on se sent bien, ça nous fait du bien. Voilà, peut-être un film, peut-être quelque chose que l'on mange, peut-être quelque chose qu'on achète, ou une situation globale, peut-être une atmosphère où on se sent bien. Ça, c'est un mécanisme émotionnel qui est lié à des souvenirs et des émotions que l'on a vécues. Mais il y a aussi des choses où on ne se sent pas bien du tout, où on peut exprimer des émotions de peur ou de colère ou de tristesse. Tout ça, c'est lié aussi à des émotions vécues qui se rappellent à nous par notre inconscient. Et puis notre inconscient a aussi été chargé par tout ce que nous avons ressenti ou vécu dans nos blessures. Et ça, ça a créé en nous des mécanismes défensifs qui vont se mettre en œuvre dès qu'il y aura une information dans une situation qui va nous rappeler ces blessures. Et cette partie inconsciente agit comme une influence dans le traitement de l'information. Parce que bien que l'on pense que l'on est conscient de tout ce qui se passe, que l'on gère chaque situation, écoutez, il a été prouvé qu'à plus de 80% de notre temps, c'est l'inconscient qui gère les informations. Et donc, dans le cadre des informations qui pourraient nous rappeler des blessures, l'inconscient agit tout de suite comme une influence, prend le contrôle de la situation et vient mettre en œuvre un mécanisme défensif pour que nous nous protégions. Et c'est pour cela que des fois, on ne comprend pas pourquoi on a réagi de telle façon ou on a dit telle chose dans des situations qui pourtant n'étaient pas alarmantes. Alors, pour faire un petit récapitulatif, depuis ta plus tendre enfance, et c'est principalement là que tu es venu charger ton disque dur intellect, affectif, mais également inconscient, donc il y a eu des événements. Ces événements ont créé en toi des émotions. Ces émotions ont donné soit du plaisir, soit de la souffrance, qui elles-mêmes ont laissé en toi des sensations de bienfait ou de blessure. Et tout ça, c'est dans tes souvenirs. Ça, c'est dans tes disques durs internes. Mais ça a créé en toi des sentiments qui eux-mêmes ont donné naissance à tes traits de caractère, c'est-à-dire à tes points forts et à tes points faibles. Tout ça agrémenté de ton tempérament que tu as hérité, tout ça te donne ton comportement, donc qui tu es, c'est-à-dire ta personnalité. Alors, pour terminer, j'aimerais te poser quelques questions. La première, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ? La deuxième, c'est avec quoi as-tu chargé ton inconscient ? Et là, je vais te donner quelques pistes de réflexion. Est-ce que tu l'as chargé de tes blessures ? Et quelles sont-elles ? Est-ce que c'est du manque d'amour ? Est-ce que c'est des paroles que tu as entendues qui t'ont lié ? Est-ce que toi-même tu as prononcé des paroles que l'on appelle des vœux qui t'ont lié ? Est-ce que c'est des mensonges que tu as entendus ou que tu crois ? Est-ce que c'est des incapacités réelles ou mensongères ? Est-ce que c'est des peurs ? Est-ce que c'est des principes de vie ? Est-ce que c'est des principes religieux ? Alors,
si je t'ai posé ces questions, c'est pour que tu puisses commencer à réfléchir à tout cela, à voir ce qui t'empêche d'avancer. Et avec ces réflexions et le Saint-Esprit et les enseignements que je te donne là, tu vas pouvoir réussir à t'en sortir. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. Je vous laisse sur ces questions, mais également sur une réflexion de cheminement de vos blessures en vous, ce que ça a semé peut-être dans votre inconscient et qui peut gérer par moments votre vie. Alors je vous dis à très bientôt et avec tout mon amour, je vous embrasse dans notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.